Salut les amis, comment vous allez? Donc aujourd'hui, vous pouvez voir, toujours pas de judo. Donc j'ai la chance, moi, d'avoir la Patte Patrouille avec moi. Donc pour ceux qui ne les connaissent pas, donc j'ai Ruben ici, Marcus ici, Chase et Stella qui sont sur leur tour de contrôle. Donc là, pendant toute cette séance, la Patte Patrouille va s'assurer que vous assurez dans votre mission. Donc aujourd'hui, séance de judo pour les baby judo, nous allons faire plein de choses. Donc, dans un premier temps, on va apprendre le salut du judo. Donc, tout le monde connaît normalement le salut à genoux, mais nous allons faire aussi le salut debout. Donc, on fait un petit peu moins. Donc, vous verrez en ce moment, vu qu'on n'a plus le droit de serrer la main pour se dire bonjour, on n'a plus le droit de se faire des bisous non plus pour se dire bonjour. Donc le salut du judo va être très important pour pouvoir continuer à se dire bonjour sans se toucher. Donc les Japonais qui ont inventé le judo, eux ont déjà tout compris puisqu'ils se disent bonjour grâce au salut sans se toucher. Ensuite, nous allons faire un petit échauffement. Donc pour l'échauffement, nous aurons besoin d'un tapis et de notre ceinture. Donc, tout va se faire avec notre ceinture de judo qui s'appelle le obi. Donc un mot en japonais que vous connaîtrez en plus. Suite à ça, nous allons apprendre à faire le kamikaze. Donc kamikaze, ce sont des Japonais qui font des bombes. Donc on va se transformer en bombe pour faire le kamikaze. Suivi de ça, une petite technique de judo. Et pour finir, je vous montrerai comment on peut faire un parcours dans notre maison, bien sûr avec les parents pour surveiller qu'on se fasse pas mal. Donc moi, aujourd'hui, j'aurai la Patte Patrouille avec moi qui pourra surveiller si je me fais mal ou pas. Si vous avez de la chance, vous verrez peut-être mon chien qui viendra s'amuser avec moi puisqu'il adore faire du judo et dès que je fais du judo, il vient avec moi en faire. Donc pour commencer, nous allons faire les saluts. Donc le salut que tout le monde connaît, c'est le premier, le salut à genoux. Donc pour ça, je viens me mettre à genoux sur mon tapis. Une fois que je suis à genoux sur mon tapis, je viens mettre les deux mains sur mes cuisses. On attend le signal qui est Ré. Et là, tout doucement, je viens poser mes mains sur le tapis. Je viens poser ma tête sur le tapis. Bonjour tapis. Donc ça sert à dire bonjour au tapis quand on est au judo, mais ça sert aussi également à se dire bonjour tous ensemble, vu qu'on n'a plus le droit de se serrer la main, ni de se faire des bisous. Un deuxième salut qui existe au judo, c'est le salut debout. Donc pour ça, je me mets debout, bien évidemment. Mes deux pieds doivent être serrés. Attention, si j'ai les jambes écartées comme ça, pas bon. Donc là, les deux jambes serrées. Mes deux mains, je ne les mets pas sur ma tête. Perdu. La Patte Patrouille qui est ici vous surveille, n'oubliez pas. Je ne les mets pas sur mes épaules non plus. Encore moins, je sais qu'il y en a beaucoup qui se trompent, qui mettent les deux mains l'une contre l'autre. Donc ça, ce sont les Chinois qui font le bonjour comme ça. Et on a dit que là, on était au judo. Donc ce sont des Japonais qui ont inventé le judo. Donc je viens mettre mes deux mains contre mes cuisses. Et là, je viens me pencher en avant. Bonjour. Maintenant qu'on s'est dit bonjour tous ensemble, nous allons avoir besoin de notre ceinture. Donc, dans un premier temps, je défais ma ceinture, comme ceci, et je viens la mettre à plat sur mon tapis. Une fois que ma ceinture est bien sur mon tapis, je viens me mettre un pied de chaque côté de ma ceinture. Et pour commencer l'échauffement, je vais courir en gardant bien un pied d'un côté. Hop, je recule en gardant toujours bien un pied de chaque côté de la ceinture. Allez, c'est parti. On court en avant.
en arrière. Des fois on ne voit plus ma tête, c'est que je suis bien avancé. Et je recule. Avance. Et je recule. Maté. Ensuite, un exercice qu'on aura besoin tout à l'heure, je vais venir travailler mon équilibre. Donc je viens poser un pied sur ma ceinture, l'autre pied sur la ceinture, et là j'essaye d'avancer en gardant toujours mes pieds sur la ceinture. Donc si j'ai les mains comme ça, ça va être très très dur. Par contre, si je viens faire l'avion, là, ça me permet de bien m'équilibrer pour marcher sur ma ceinture. Si je suis en pleine forme, même chose en reculant. Et c'est reparti, je fais en avançant. Si c'est trop dur, arrivé ici, je me retourne. Et là, je repars en marche avant sur ma ceinture. Hop, je me retourne. Et là, je viens faire l'avion pour essayer de ne pas tomber. Hop, même chose. En recul. Super. Ensuite, je viens me mettre toujours les deux pieds sur ma ceinture. Déplacement de judoka qui est les pas chassés. Donc là, je viens serrer mes pieds, j'écarte, je serre mes pieds, j'écarte, je serre mes pieds, en gardant toujours mes pieds sur la ceinture. Hop. Et là, je fais tout le long de ma ceinture, j'avance, je recule. Et top. Toujours avec ma ceinture de judo, je vais mettre un pied sur ma ceinture, l'autre pied derrière sur la ceinture. L'autre déplacement, les pas chassés vers l'avant. Donc je garde toujours mes pieds sur la ceinture. Et là je fais un coup en avançant, un coup en reculant. Donc en japonais, le tsugihashi. Et si je veux remettre ça avec un animal, le cheval bien sûr. Donc là je garde toujours le même pied devant moi. Hop, j'avance, je recule. J'avance, je recule. Ok, stop. Toujours pareil, ma ceinture est en ligne droite devant moi. Et là, je viens faire le kangourou. Le kangourou, je viens sauter un coup d'un côté, un coup de l'autre, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Tac, tac, tac. Une fois que j'arrive au bout, même chose en marche arrière. Après, j'essaie d'aller de plus en plus vite. Attention de ne pas marcher sur la ceinture. On dit que la ceinture peut se transformer en serpent. Donc je saute par au-dessus sans réveiller le serpent. Donc si c'est trop dur en marche arrière, comme tout à l'heure, je me retourne. Et là je repars en marche avant. Maté. Exercice suivant. Le flamant rose. Donc le flamant rose, tout le monde se souvient. Je viens me mettre sur un pied. Et là je viens hop, sauter au-dessus du serpent. Même chose de l'autre côté. Si je suis fatigué, hop, je prends l'autre jambe, je saute au-dessus du serpent. Je saute au-dessus du serpent. Je peux faire une pause. Si vous êtes en super forme, là vous pouvez faire sans vous arrêter le plus de fois possible. Alors, attention, on essaye le plus de fois possible sans s'arrêter. Allez, hop, je saute sur un pied au-dessus du serpent. Oh, je suis fatigué. Hop, même chose avec l'autre pied.
et stop. Ensuite, j'ai toujours ma ceinture qui est en serpent et moi je vais me transformer en chien. Donc vu qu'il n'y a pas beaucoup de place, ça va être un chien qui va marcher sur le côté. Donc je mets les mains d'un côté de la ceinture, les pieds de l'autre côté. Et là je vais, hop, en pas chasser de chien, à quatre pattes, traverser ma ceinture. Hop. Les mains restent bien à côté, les genoux de l'autre. Hop. Et là je passe au-dessus du serpent. Et stop. Exercice suivant. Je remets bien mon serpent. Je viens mettre mes fesses sur la ceinture. Une fois que j'ai mes fesses sur la ceinture, on a dit que c'était un serpent qui n'aimait pas trop, je lui marche dessus. Je viens poser mes mains derrière la ceinture et je viens décoller mes fesses. Une fois que mes fesses sont décollées, pas chasser d'araignée. Hop, et je reste au-dessus de ma ceinture sans la toucher. Hop, pas chasser d'araignée, pas chasser d'araignée. Ok. Et stop. Donc, on a dit qu'ensuite, on allait apprendre à faire le kamikaze. Donc, le kamikaze, c'est des Japonais qui font des bombes. Donc là, vous allez vous transformer en bombe, mais avant ça, il faut se transformer en kamikaze. Donc si vous n'y arrivez pas, vous pouvez demander au papa, aux mamans qui sont avec vous de vous aider. Donc je prends ma ceinture et pour me transformer en kamikaze, je viens la mettre autour de ma tête. Hop, je fais un nœud derrière ma tête, mon bandeau de kamikaze, je peux me mettre debout et c'est là qu'on va se transformer en bombe. Donc, pour faire la bombe, première chose, je viens resserrer mes bras l'un contre l'autre. Une fois que mes deux bras sont serrés l'un contre l'autre, très important pour faire la bombe, mon menton qui est ici, je viens le mettre sur mon ventre. Ensuite, je viens descendre, 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 position de la poule, pour faire une belle bombe bien ronde. Une fois que ma bombe est faite, je viens tomber sur le dos, je tombe, je tombe, je tombe, je tombe, je tombe, je tombe, et là je viens exploser en tapant mes mains sur le tapis. Je remonte, je suis debout. Une fois que je suis debout, je viens croiser mes bras. Une fois que j'ai croisé mes bras, mon menton vient être collé sur mon ventre. Là c'est le moment où je me transforme en bombe. Je descends accroupi, je descends, je descends, je descends. Et une fois que je suis accroupi, je roule sur le dos. Et une fois que mon dos touche le tapis, je viens exploser en tapant les mains par terre. Donc là, mission, on va devoir le faire 10 fois. Donc là, on se prépare pour la première. Donc au début, on va faire doucement et on va aller de plus en plus vite. Donc là, j'ai les bras croisés, le menton qui vient toucher mon ventre, mon bandeau est bien mis, c'est bon. Je descends, je tombe sur le dos, je fais attention à ma tête, je tape. 1. Je me prépare tout de suite, les bras croisés, le menton entré. Attention, 2. 3. Je rappelle, les mains sont croisées, le menton bien rentré. Je descends, je descends, je descends, je descends. Et je... 4. Je descends, le menton ne touche pas. Et j'explose. Dernière où on explique bien. 5. J'ai les bras croisés, le menton bien rentré. Je descends, je descends. Et je... Alors attention,
c'est le moment où je resserre bien mon bandeau de kamikaze. Et là, on va les faire le plus vite possible. Attention, 5 à faire super vite. Est-ce que vous allez réussir à aller aussi vite que moi? Attention, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez. 6, 7 bombes, 8 bombes, 9 bombes. On fait attention à sa tête. Et la 10e, attention, elle explose fort. Et vous avez dit quoi? Vous verriez peut-être Gaga. Elle aime bien faire du judo. Elle aime bien faire des bisous aussi. Donc là, on vient de finir notre exercice de kamikaze. Donc après l'exercice de kamikaze, une petite technique de judo. Donc pour ça, j'aurai besoin soit d'un nounours, soit d'un frère ou d'une sœur, ou d'un papa et d'une maman si ils sont très gentils. Donc là, vous avez vu, moi j'ai un chien, mais il aime pas trop quand je fais les techniques de judo. Donc là, il ne faut pas faire les techniques de judo sur le chien. Alors on essaye. Gaga, viens voir là. Alors là. Ici, là. Hop, j'essaye. Oh non, 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 elle fait pas. Oh, j'essaye de faire une prise de judo. Oh non, non, non. On n'a pas le droit de faire de judo sur son chien. T'es d'accord, Gaga? Allez. Donc, moi, j'ai mon panda avec moi. Donc là, on va faire 2 prises que tout le monde connaît normalement, mais qu'on va remontrer correctement. Donc la première prise, mon copain panda vient se mettre couché sur le dos. Je vais me décaler un peu puisque la patte patrouille nous embête pour bien voir correctement. Donc là, mon panda est couché sur le dos. Je vais me transformer en crabe. Donc, je rappelle le crabe à 2 pinces. Et il vient mettre une pince en dessous de la tête du panda. J'attrape son épaule. Sans lui faire mal, bien sûr, puisqu'au judo, c'est interdit de faire mal. Deuxième pince. Je viens passer en dessous de la jambe du panda. J'attrape la jambe du panda. Une fois que j'ai attrapé la jambe, la tête du panda, là, le crabe peut venir manger le panda. Donc je remonte encore une fois avec mon copain panda. Yaina, c'est ton copain le panda? Oui, non. Donc je mets le panda sur le dos. Une fois que le panda est sur le dos, 2 pinces. On rappelle, pas le droit de se faire mal. Moi je suis à genoux. Une pince qui vient en dessous de la tête du panda, une pince en dessous de la jambe du panda. J'attrape la tête, l'épaule et j'attrape la jambe. Et là je viens manger le ventre du panda. Ensuite, là on a dit qu'on allait faire 2 prises. Donc le panda, il n'a pas envie que le crabe le mange. Donc pour se protéger, il va se mettre à 4 pattes en boule. Donc là, il est à 4 pattes en boule. Donc s'il y en a qui ne se rappellent plus comment on fait la boule, je rappelle, je viens mettre mes 2 mains sur la tête. Une fois que mes 2 mains sont sur la tête, je garde les mains sur la tête et je viens poser sur le tapis. Donc de côté, ça donne à genoux ici, les 2 mains qui viennent sur ma tête et je viens me transformer en boule. Donc, je suis ici, mon copain le panda est en boule et je vais venir faire ma technique du crabe. Sauf que là, je ne peux pas attraper la jambe, je ne peux pas attraper la tête, il va falloir que je mette le panda sur le dos. Donc là, vous connaissez tous la prise du sac à patates. Donc pour ça, je viens attraper le pied du panda devant moi, je viens attraper la main du panda qui est devant moi. Donc lui, il est en boule, il n'a pas envie d'aller sur le dos. Et là, je vais avoir besoin de mes
muscle, bien sûr. Une fois que j'ai le pied, j'ai la main, là je vais venir soulever le panda et je vais le mettre sur le dos. Donc là, si par erreur je lâche mon panda, le panda il est pas fou, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il se remet en boule. Et là j'ai fait tout le travail là pour rien. Donc si je veux éviter d'avoir fait le travail là pour rien, je viens attraper le pied, la main, je sors mes muscles, je le soulève, je le mets sur le dos. Une fois qu'il est sur le dos, je garde la main, le pied, je lâche la main, j'attrape la tête, je lâche le pied, j'attrape la jambe, et là maintenant, je peux venir le manger tranquille. Allez, on refait 3 fois le retournement, prêt, donc la jambe, le bras, sac à patate, je me mets sur le dos, je mets la main en dessous de la tête, la main en dessous de la jambe, en main, je l'ai lâché tout de suite, le panda il se remet à 4 pattes, on a dit, pas de panique, une main qui attrape la jambe, une main qui attrape le bras, je soulève, je mets sur le dos, une fois qu'il est sur le dos, j'attrape la tête, j'attrape la jambe. Allez, une dernière fois, avant de passer aux choses sérieuses. Donc je suis ici, mon panda est à 4 pattes, une main qui vient attraper la main, l'autre main le pied. Je sors toutes mes muscles pour sortir le sac à patates sur le dos. Il est sur le dos. Une main qui est en dessous de la tête, une main en dessous de la jambe. Et là, je viens de manger. Donc là, maintenant qu'on a bien travaillé, on va pouvoir s'amuser. Donc là, bien sûr, il faudra un papa ou une maman qui surveille pour ne pas se faire mal. Donc là, je vais vous montrer comment réussir à faire un parcours en faisant des roulades avant dans son salon. Donc pour les roulades avant, là il faudra papa ou maman bien sûr pour ne pas se faire mal. Donc j'ai mon tapis qui est ici, je le mets près du canapé. Ensuite j'ai ma ceinture, je viens la mettre sur le tapis. Tac tac tac. Donc le parcours, je vais devoir faire le kangourou en suivant ma ceinture. Ma ceinture va jusque sur le canapé. J'arrive sur le canapé, je me mets à 4 pattes, je me transforme en petit chien. Au milieu du canapé, je prends un gros oreiller que je viens mettre sur le canapé et là je viens poser mes 2 genoux sur le canapé, sur le coussin. L'erreur que beaucoup font, ils essayent de poser la tête sur l'oreiller. Et non, pour réussir une belle roulade, je vais venir mettre mes mains sur le canapé un petit peu plus bas devant moi. En même temps, je viens mettre la tête sur le canapé tout près de l'oreiller. Et là, je vais lever les fesses. Je lève les fesses, je lève les fesses pour faire une roulade. Donc là, si il y a les papas et les mamans, on se met à côté du canapé pour pas que la roulade parte sur le côté. Une fois que j'ai fait ma roulade, je redescends, je reviens sur ma ceinture. Et là, je recommence. Kangourou sur ma ceinture, petit chien. Hop, j'arrive sur mon oreiller. Je fais ma roulade. Je reviens sur ma ceinture. Petit kangourou. Petit chien sur le canapé. Les genoux bien sur l'oreiller, les mains, la tête. Hop, je viens faire ma roulade. Et là, je reviens. Kangourou. Petit chien. Ma roulade. Et kangourou. Donc bien sûr, je viens de vous montrer 4 tours à faire à volonté jusqu'à ce que maman et papa vous disent de ranger le parcours, puisque n'oubliez pas que c'est les papas, les mamans qui décident toujours, et un petit peu la petite patrouille.
Sur ce, à très vite. N'oubliez pas, pour se dire au revoir, on a vu 2 saluts, un au sol, un debout. Donc là, pour se dire au revoir, on va faire le salut debout. Donc je rappelle, on recule, je mets les jambes serrées, les mains le long de mes jambes, et je viens me pencher. Au revoir tout le monde, et faites attention à vous et à très vite.